Moi, sur ce sujet-là, c'est très intéressant parce que nous, on est jeunes. Voilà, nous, on est jeunes. C'est maintenant, moi, ils viennent de me marier. Et puis, il y a beaucoup de nos frères aussi qui ne sont pas encore mariés. Ils n'ont pas encore eu des enfants. Voilà, c'est très important pour nous. Voilà, c'est très, très important. Moi, il est même adressé à la jeunesse. Voilà. Et si vous êtes en Europe, partout où vous êtes dans le monde, là, que vous êtes allé vous chercher, commencez à investir au pays, commencez à construire quelque chose au pays. C'est très important pour vos enfants, c'est très important pour vos futurs. Pourquoi je dis ça? Parce que ce mouvement de ce social-là, c'est un danger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le social, c'est pour contrôler leur vie, au fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont déplacées de l'Afrique vers l'Europe ou bien de l'Afrique vers les États-Unis à cause de ce social, parce qu'ils se disent qu'on donne l'argent. Tu ne travailles pas, on te donne l'argent. Et ils ne savent pas que c'est un système pour contrôler ta famille. Pour ne pas que ton enfant soit demain à la tête de ce pays. C'est un danger pour ne pas que ton enfant soit au sommet. Donc on fait de sorte que on crée des situations, on sait que lui qui arrive là, il aime les choses cadeaux. Donc ce truc qui est cadeau là, c'est cadeau, mais c'est pas cadeau. Hein. Il y a un prix à payer derrière ça. Sincèrement, moi j'ai eu à poser question à une femme ici, elle travaille pour New York State Department. Tu comprends? Elle travaille dans le social. Moi je lui ai demandé, bon d'abord on est rentré dans une conversation, elle m'a dit que non, chaque mois ils ont des réunions avec des familles, des parents d'élèves, quelque part là. Maintenant ils cherchent à savoir des trucs sur les familles, ce qu'il faut pour changer, parce que le temps est devenu dur maintenant. Donc ce qu'il faut pour changer maintenant le cours de la vie, pour que tout le monde soit, les gens n'ont qu'à arriver, ils n'ont qu'à manger à leur faim. Tu comprends? Maintenant, moi, j'ai demandé à la femme, j'ai dit, mais madame, vous travaillez pour New York, c'est moi, je voulais vous poser une question. Affaire de social, là, c'est comment? Est-ce que vous, avec votre famille, vous êtes accroché au social? La femme m'a dit jamais. Elle ne peut pas être en vie, elle connaît le système ici, et puis elle va accrocher sa famille sur le social. Malgré elle travaille avec New York State, mais elle ne peut pas jamais, elle va accrocher sa famille sur ce social parce que c'est un truc, c'est parce que moi, je lui ai demandé qu'elle va m'expliquer. Moi, je lui ai demandé, elle va m'expliquer, elle m'a dit c'est un truc qui est très dangereux pour ta famille. Voilà, c'est très très dangereux pour ta famille parce qu'ils vont t'aider. Quand on t'aide là, ça veut dire que toi, tu as un niveau de vie que tu ne dois plus avoir. Tu as un rêve que tu ne dois plus avoir, tu ne dois plus atteindre. Il y a un certain nombre d'argent que toi, tu ne dois plus faire. Puisque eux, ils t'appuient déjà avec l'argent. Et ils te donnent l'argent déjà, ils payent ta maison et ils t'aident à payer ta maison. Donc, il y a les niveaux de vie que toi, tu ne peux plus avoir. Tu dois rester sur un contrôle. Une fois que tu commences à travailler pour toi-même, on coupe tout sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle m'a dit qu'elle ne peut pas, elle va lutter pour payer l'étude de ses enfants. Ses enfants ne vont même pas dans public school, ils vont dans private school. Elle lutte pour payer l'école de ses enfants. Elle sait comment c'est important pour ses enfants. Donc, ce truc de social, vraiment, c'est pour ceux qui ne peuvent jamais s'en sortir. Oui, si tu sais que tu ne peux pas t'en sortir, là, tu peux vraiment chercher de l'aide là-bas. Mais si tu es un jeune, vraiment, il faut lutter pour ta vie, faut lutter pour l'avenir de tes enfants. Si tu as eu tes enfants, il faut faire de sorte que tes enfants ont un lien avec ton pays natal. Et c'est un nombre d'âge là. Il faut les emmener au pays. Ils n'ont qu'à durer un peu, même s'ils vont partir un peu à l'école là-bas. Et puis après, tu les amènes. Quand c'est comme ça, le système ne peut pas les avoir. Le système ne peut pas les gagner parce que déjà, ils ont une mentalité. Ils sont quittés dans le pays de leur papa ou bien dans le pays de leur maman. Ils sont partis, ils ont vu des choses que ici, on ne les a pas dit. Donc ça peut les aider dans le futur. Et puis encore, ils deviennent encore plus meilleurs. Et puis encore, les gens les respectent encore dans la société là où ils vont partir, ils vont terminer leur vie. C'est très important. Voilà pourquoi moi, je allé me marier au pays. J'ai laissé ma femme là-bas et j'ai dit à ma femme, on n'a qu'à donner des éducations de base africaines à nos enfants. C'est vrai que je peux t'emmener aux États-Unis, mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Faisons nos enfants. Je sais c'est de quoi je parle. Faisons nos enfants. Parce que il y a mes petits frères, il y a un de mes petits frères qui a été abattu ici. Ils l'ont tué pour rien. Ah bon? Oui, ils l'ont assassiné ici, à New Jersey ici. Ah. Parce que
mon oncle n'a pas eu le temps, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire en Afrique pour envoyer son enfant là-bas, pour qu'il n'a qu'à avoir une base. Donc, il a eu des amis, la société, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu. Est-ce que vous Ouais. comprenez? Voilà, donc ça l'a atteint beaucoup aujourd'hui. Mon oncle cherche à rentrer en Afrique. Donc, Hmm. moi, il a cherché, voilà, moi, je copie beaucoup sur mes parents. Bonsoir à tous les Oui, panélistes. bonsoir. Bonsoir. Bon, concernant pour la communauté africaine, la première chose, la première chose à faire lorsque on vient en Occident, c'est de limiter le nombre d'enfants. Parce que quand on regarde les familles qui courent auprès du social, ce sont les familles nombreuses, de plus de 3, de plus de 4 enfants. Alors que, vu la situation le niveau de vie en Europe, en Occident, quand tu veux planifier le futur de ton enfant, tu vois que non, avec 4 enfants, c'est impossible. Donc, si tu dois faire une équité à travers tes enfants, leur donner la même éducation, la même instruction, le même niveau d'études, tout ça, c'est impossible. Tu vois un peu? Donc, il faut que ces familles-là, ces gens-là apprennent à limiter le nombre d'enfants qu'ils veulent faire. Deux au max, deux, trois rigueurs au maximum. Là, monsieur, madame travail peuvent se concentrer à planifier les vies de famille sans attendre du social. Au fait, l'homme noir aime la gratuité, au fait. C'est qui l'amène à se piéger lui-même. Où on n'en voit pas, c'est là-bas, lui, sans se piéger lui-même, tout seul. Combien de familles occidentales qui sont dans les pays d'origine vivent du social à pleinement? C'est très rare, c'est vrai. Le blanc, il demande le social, c'est que vraiment, il n'a pas gauche, il n'y a pas droite, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tout est coincé sur lui. Quand il se retourne vers le social. Mais quand il se retourne vers le social, c'est indigne pour lui-même. Un peu. Parce que on n'a pas cette mentalité-là, au fait. Voilà, la première chose, moi, ce que je peux dire, c'est que les parents africains doivent limiter le nombre d'enfants en Occident. Voilà. De se concentrer sur l'avenir de leurs enfants. Ce que le frère disait pour dire que non. Parce que quand tu as moins d'enfants, que tu planifies bien, que tu ne comptes pas sur le social, voyager, faire découvrir les choses à ton enfant, ce sont des choses qui sont très faciles. C'est Mais vrai. avec 4 3 enfants, les gens se plaignent. Non, tu as les envoyer là-bas le billet d'avion. Tu as Ils combien peuvent d'enfants pas, ils le peuvent billet pas, d'avion? ils Mais peuvent pas. ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Mais au moins, à la rigueur, avec 2 enfants, tu sais que non, tu peux voyager avec eux. Tu peux faire certaines choses avec eux. Donc, c'est ça, au fait. Le social, ça, c'est plein. Donc, tu es aussi En fait, d'avis que c'est le social qui piège nos frères et fait en sorte oui, qu'on leur prenne les enfants. Parce qu'ils oui, partent c'est le là-bas, social. ils s'ouvrent Oui, et c'est le tout. social. Et puis aussi, quand il y a des décisions d'ordre mondial, quand on veut faire passer un nouveau fléau, un nouveau mode de vie d'ordre mondial, il y a des pays qui sont à la tête de ça. Et la France en fait partie. Et la France en fait partie. J'ai vu un documentaire où il y a une femme française qui disait que non, les enfants qui On sont t'écoute un placés peu là, bas, hein. que c'est pas bon. Il faut que ses parents en luttent parce que ces enfants-là sont le futur, le nouveau mode de vie futur. Tu vois un peu? Vous voyez, ces enfants-là sont pour garder, on les éduque à un nouveau mode de vie futur. C'est-à-dire ils sont lavés, on les lave complètement le cerveau à bas âge parce qu'on s'est dit que non, les parents sont incapables, ne sont pas en mesure de s'occuper d'eux. Donc l'État va se charger. Quand l'État se charge de l'éducation d'un enfant, mais c'est pour son intérêt. C'est pour son intérêt, de ce qu'il planifie dans le futur, parce que l'État, c'est une planification des actions et de tout ce qui va dans le futur. Donc, c'est ça, au fait. Voilà, c'est pas, au fait, le social, là, c'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est nous, nos frères noirs, qui se font piéger par le social, parce que personne ne les envoie là-bas. Au fait, personne ne les envoie, c'est eux-mêmes qui sont se piéger, qui sont se mettre, qui veulent réellement vivre du social. Au fait, oh, pourtant, c'est pas ça.